Saviez-vous que l'Amérique latine n'existe pas? Je ne veux pas dire que l'espace géographique qu'on appelle Amérique latine n'existe pas, mais que le nom Amérique latine décrit quelque chose qui, en pratique, n'existe pas vraiment. Commençons par la définition de Amérique latine, les pays du continent américain où on parle une langue dérivée du latin. Jusqu'à ici, tout va bien. C'est une définition assez claire, jusqu'à ce qu'on l'applique à la réalité. Car quel pays ça inclut? Ça inclut les pays hispanophones comme le Mexique, la Colombie, l'Argentine ou la République dominicaine, le Brésil qui parle portugais et les territoires qui parlent français. Le problème, c'est que les pays ou territoires francophones sont rarement inclus en pratique. Il existe des pays comme Haïti ou le Canada où le français est une langue officielle, même si ce n'est pas toujours la principale. Mais quand on parle d'Amérique latine, il ne fait presque jamais référence à ces pays. Un Haïtien ou un Canadien ne se qualifie généralement pas de latino ou latino-américain. Et si on ajoute les territoires français comme la Guyane ou les Antilles, presque aucun territoire francophone en Amérique ne s'identifie comme latino-américain. Certains pourraient dire que ça ne s'applique qu'aux pays indépendants, puisque les francophones au Canada sont principalement au Québec. Mais dans ce cas, Porto Rico ne serait pas latino, parce qu'il n'est pas un pays indépendant. Comme on peut le voir, Amérique latine n'existe pas de manière dont les gens l'utilisent au quotidien. Deuxième point, l'espagnol latino n'existe pas non plus. Et ça pour deux raisons principales. La première est ce que nous venons de voir. En pratique, l'Amérique latine n'est pas la région à laquelle les gens font référence. La seconde, l'espagnol latino est en réalité l'espagnol mexicain. On peut facilement le remarquer dans les doublages, où ce terme est le plus utilisé. Quand on parle de doublage destiné à public hispanophone en Amérique, l'accent utilisé est mexicain, parce que c'est le standard mexicain qui est employé pour parler et s'exprimer. Prenons comme exemple The Amazing Digital Circus. Même si le studio de doublage est uruguayen, la manière de parler des personnages est mexicaine. Usage du S au lieu de Z ou the, et l'utilisation de ustedes, que c'est comme en Amérique on dit vous en pluriel. La prononciation de la double L et la Y, c'est de la façon de J au lieu de sh, comme en Argentine. Et le vocabulaire est plus proche du mexicain que celui d'autres pays hispanophones. L'actrice qui double Pomni est argentine, mais elle n'utilise pas le boss ni l'accent argentin. D'autres accents comme le colombien ou le caribéen ne sont pas utilisés non plus. Un autre point important est que le doublage est fait pour les Américains qui parlent espagnol, et non pour ceux qui parlent portugais ou français, qui feraient pourtant techniquement partie de la définition de latino-américain. Comme on peut le voir, le terme latino ou latino-américain ne correspond pas vraiment à ce qu'il décrit. Alors, quel serait le terme correct? Il existe une proposition, Ibéro-Amérique ou Ibéro-américain, qui inclut les locuteurs des langues de la péninsule ibérique. Cependant, cette idée sert surtout à inclure le Brésil, mais en pratique, les Brésiliens s'identifient rarement comme latinos. Et cela a du sens car leur identité nationale des Brésiliens est très forte et ils constituent un pays très distinct sur le continent comme les États-Unis. En pratique, ceux qui utilisent le plus ce terme sont les hispanophones et c'est justement là que se trouve la réponse. Le terme le plus correct serait Hispano-Amérique ou Amérique hispanique. Si on regarde le nouveau doublage, cela devient encore plus évident, car comme j'ai déjà mentionné, le doublage latino est destiné aux personnes en Amérique, le continent américain, qui parlent espagnol.
Un terme plus précis serait espagnol mexicain ou même espagnol américain, si on veut un terme plus large lié au public cible. On peut aussi utiliser le pays d'origine du doublage, parce que des pays comme le Venezuela ou El Salvador, on produit des doublages avec leurs propres accents. Et aujourd'hui, ça ne se limite plus comme au Mexique. Fait intéressant, le terme Amérique latine a été promu par la France dans le but d'étendre son influence dans la région, en parlant d'une Amérique latine en opposition à une Amérique germanique ou anglophone. Cependant, le latin classique n'est pas directement l'origine des langues romaines, et la France cherchait à influencer des pays hispanophones comme le Mexique. En revanche, aux États-Unis, le terme hispanique, c'est davantage répandu. C'est pourquoi on utilise Hispanic pour désigner les personnes venant des pays hispanophones d'Amérique, parce qu'elles représentent la plus grande partie de la population immigrée là-bas. En conclusion, le terme Amérique latine est imprécis et si l'on veut utiliser un terme qui regroupe des personnes parlant espagnol sur le continent américain, ce serait hispano-américain ou Amérique hispanique.